Alors, on va faire une tarte clémentine, pardon, et kaki. Voilà, il me reste pas mal de clémentine, de kaki. Du coup, je vais vous donner des petites astuces sympas pour faire une petite tarte sympa. Allez, on prend déjà un presse-agrumes. J'ai 3 oranges qui me restaient aussi. Donc, on va prendre 3 oranges et on va presser 3 oranges. Alors, on coupe les oranges en deux. Hop. Et on va presser nos oranges en jus. Je vais vous donner une petite astuce, vous allez voir, pour faire une crème de fruits sympathique. Donc là, je presse mon jus d'orange. Voilà, Charles a décidé de... Tu vas aider papa? Ouais. Alors, tu prends ici l'orange, vas-y, prends l'orange avec papa. Ouais. Ouais. Et tu appuies comme ça pour faire le jus d'orange avec papa, d'accord? Allez, vas-y, appuie. Oh, il y arrive bien, regarde. Ouais, bravo Charles. Oh, dis donc, il presse bien. Hein, oh, quelle concentration. Il y en a encore? Vas-y, appuie plus fort, mon cœur, plus fort. Ouais? Ah ouais, t'as tout fait. Allez, on fait le reste des oranges? Il est trop fou. Bouge pas, on y va, go. Avance-toi un peu. Juste un petit peu, vas-y, allez. Vas-y, presse. Allez, vas-y, presse bien. Magnifique, mon gars. On aura fait presque les 3 oranges. Allez, parfait. Et moi. C'est bon? Oui. Ça y est? Oui. Bravo, mon fils. Tape là. Merci, mon cœur. Allez. Alors là, je récupère... Vous voyez, il n'y a pas de pépins dans ces oranges. S'il y avait des pépins, j'aurais enlevé les pépins, mais je récupère la pulpe que je mets dans mon jus d'orange qui va donner encore plus de matière et de goût dans notre crème. Vous voyez? Voilà. Et je récupère bien tout ça. Voilà, notre jus d'orange est pressé. Allez, on fait la crème. Alors, on va... Donc là, on fait pour une tarte de 6 personnes à peu près. Hein. Donc on va casser 2 œufs. Donc 2 œufs, pas plus. Hein. Pas la peine de mettre 18 œufs. Hein. Voilà, on va mettre peu de sucre, à peu près 60 grammes. Même 50 grammes, vous voyez. Hop, ça suffit. Bon, moi j'ai l'œil, hein, vous inquiétez pas, j'ai l'habitude à verser, je sais, le poids. Et on va mettre 2 cuillères à soupe. Vous voyez, on mélange juste un petit peu. 2 cuillères à soupe de farine. Vous voyez, hop. Et 2 petites, hein, pas la peine de mettre trop de farine. Voilà. Et en fait, c'est la base d'une crème pâtissière, sauf que là, on remplace entièrement le lait. On va remplacer le lait par le jus d'orange. Donc vous pouvez faire la même chose avec du jus d'abricot, du jus de pomme quand vous faites une tarte aux pommes. N'hésitez pas à mettre un jus de pomme à chauffer à la place du lait. Et vous faites une crème pâtissière qu'avec du jus de pomme. Et du coup, vous avez une tarte 100% fruits. Donc là, on va le faire avec l'orange. Donc une fois que mon jus d'orange bout, je le mets avec les œufs, vous voyez, la farine et le sucre, et je remets le tout à cuire. Vous voyez, hop, on recuit le tout, on mélange bien, et on recuit le tout. Hop, dans notre casserole. Donc là, le feu est assez fort, hein, et je remue tout le temps, en frottant bien au fond, pour pas que la crème accroche. Et là, on a une crème pâtissière 100% jus d'orange. Pareil avec le jus de pomme, l'abricot, voilà. Et là, vous avez des crèmes de fruits. Quand vous voulez fourrer des macarons, par exemple, vous faites des crèmes de fruits comme ça, et ça tient super bien dans le macaron. Et c'est 100% fruits, donc le goût est au top. Pas la peine de mettre du lait. Allez, là, on laisse épaissir, et ensuite, on va mettre un film, et on va la laisser refroidir. Voilà, vous voyez notre crème bout, voilà. Et là, elle est prête. Voilà, vous avez vu, on a une crème, voilà. Pas trop épaisse non plus, hein, elle va refroidir. On va mettre un film et on l'utilisera dans notre tarte tout à l'heure. Voilà. Vous avez vu? Magnifique. Donc là, je mets toujours un papier au contact parce que sinon vous avez une croûte qui se forme au-dessus, hein, comme une crème pâtissière. Et après, bah, cette croûte, quand vous remélangez, ça fait des morceaux qui ne se dissouent pas. Et du coup, ça fait très désagréable en bouche. Donc toujours bien couvrir au contact votre crème pâtissière. Allez, on la laisse refroidir et on fera notre tarte tout à l'heure. Donc là, il me reste une dizaine de clémentines, vous voyez, donc des vieilles clémentines, hein, des fois qui commencent à vraiment être un peu critiques, donc c'est l'occasion de faire une super tarte. Et j'épluche donc comme ça en quartier, hein, mes clémentines, mes dizaines de petites clémentines. Alors on prend, donc vous avez vu, j'ai mis les dizaines de clémentines
coupé en quartier et on va mélanger avec le kaki. On pourrait très bien faire une jolie tarte, bien jolie présentée, mais j'aime bien quand c'est brut, que tous les produits soient bien incitants. Donc on en met quand même pas mal, vous voyez, comme ça on est quelque chose de... Donc là le kaki, je laisse la peau, hein, c'est des kakis comestibles facilement comme une pomme, hein, donc je les coupe en 4. Donc là je vais en mettre 3, hein, tout simplement. Voilà. Je vais recouper, même pas, je vais le laisser comme ça. Et je vais couper, vous voyez, des jolis morceaux, comme des triangles, comme ceci, et voilà. Et je vais les mettre mélangés avec mes clémentines. Ça va vraiment faire une tarte aux fruits, vraiment très fruitée, avec beaucoup de fruits. Donc là, je fais ça avec 3 kakis. Alors je les coupe pas très fin, hein, vous voyez, parce qu'à la cuisson, ça va un peu ramollir. Donc il faut quand même que ça reste un petit peu entier, que ça fasse joli dans la tarte quand même, hein. Ouais, un petit coup, vous voyez. Ça permet de passer tous les fruits qu'on n'a pas mangé vite. Voilà, allez, on termine nos kakis. Donc là, tous nos kakis. Donc on a 10 à 12 clémentines, on a 3 kakis, donc toujours pour 6 personnes. Voilà, hop. Et là maintenant on va pouvoir mélanger. Je rajoute pas trop de sucre, hein, même pas du tout. Vous voyez, il y a assez de sucre dans le fruit, hein. Regardez ça, préparation, on a les clémentines et les kakis mélangés. Vous voyez, on a les kakis comme ça, avec les clémentines, et on va mettre ça dans notre tarte. Alors on va faire le fond de tarte pour notre rapide, hein, vous avez un fond de tarte. Donc je mets 100 grammes, donc là j'ai une balance dessous quand même, hein, 100 grammes de poudre d'amande, 75 grammes de sucre. J'attends que la balance soit prête, voilà. 75 grammes de sucre. Voilà. On va mettre le miel, une cuillère à soupe de miel. Vous voyez, cuillère de miel à soupe, ça, comme ça c'est pratique. On n'en met pas partout. Voilà. Et on va mettre un blanc d'œuf. Alors ensuite je mets un sachet de sucre vanillé. Voilà. Hop. On peut mettre un zeste de citron vert aussi, hein. Et là je mets un blanc d'œuf. Voilà, un petit blanc d'œuf, pas le jaune. Et on va mélanger tout ça. Voilà. Et là on aura une pâte qu'on va étaler en fond. Ça fera pas une pâte très épaisse, ça fera une pâte plutôt fine dans notre tarte. Mais c'est très bien. Parce que comme ça fait moins étouffant, moins écœurant. Et on peut en reprendre une deuxième part. Vous voyez, donc recette de fond de pâte rapide, hein. Vous avez vu, regardez, c'est déjà tout prêt. Avec les dosages bien précis. Et on a quelque chose déjà de prêt. Qui est super. Voilà. Voilà, vous avez vu, avec un peu de miel, ça donne bien du goût. Et là, on va étaler ça dans notre tarte à la main. Artisanalement, comme on dit. Donc là, j'étale ma tarte. Et là, je vais faire quelque chose de fin. Je vais mettre mes mains un petit peu dans la farine. Pour pas que ça colle, parce qu'avec le miel, là, ça colle un petit peu. Hein. C'est un petit peu gras. Et on va pouvoir étaler finement notre fond de tarte. Voilà, je mets un peu de farine. Et on y va. Alors je double la recette en fait, hein. Je remets 100 grammes, en fait ça fait pas assez pour une tarte de 6 personnes, donc je double, donc en fait vous faites une pâte avec 200 grammes de poudre d'amande, 150 grammes de sucre, vous mettez 2 blancs d'œufs, 2 cuillères à soupe de miel, et vous mettez 2 sachets de sucre vanillé, voilà, comme ça vous aurez assez de tarte. Donc là, je refais juste une deuxième fondée, je vais mélanger les deux pâtes, et comme ça, on va pouvoir faire le fond de la tarte. Il faut quand même qu'il y ait quand même un minimum d'épaisseur, là, ça faisait un peu juste. Voilà. Pétris la deuxième, je reprends ma première pâte, et je mélange les deux, voilà. Donc vous doublez, comme je vous ai dit, comme ça vous êtes sûr d'avoir une bonne base quand même, que ça fasse joli, et puis qu'on ait un peu de côté croquant, hein, de notre tarte. Voilà.
On reprend le moule. On met dessus et là on étale. On remet ses doigts un petit peu dans la farine. Voilà, un peu de farine dessous. Ça permettra que ça accroche moins. Et là on va étaler sur tout le fond de notre tarte. Donc là on reprend notre crème d'orange de départ, vous voyez. Hop, on enlève le papier film. Voilà. On met sur notre petite pâte aux amandes notre petite crème, vous voyez. Regardez ça. Ah, on a 100% jus d'orange. Hein. Voilà. On a une odeur, je ne vous explique pas. Hein. Voilà. On étale bien sur toute la surface, comme ceci. Voilà. Vous voyez. J'aime bien les tartes avec du vrai goût. Et rustique comme ça, c'est parfait. C'est là où c'est les meilleurs. Ça, je vais le lécher. Oh putain, c'est bon. Pardon. Et nos mélanges de... Et là, on y va. On remplit à mort notre tarte. Donc là, on charge. Hein. Vous avez vu, parce que ça va un petit peu retomber. Hein. Avec la cuisson, ça va rendre un peu de jus. Donc on n'hésite pas à en mettre pas mal. Voilà. Regardez comme c'est joli. Et on va juste y mettre un peu de sucre par-dessus. Pour un petit peu ce côté caramélisé pendant la cuisson. Vu qu'on a peu sucré, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Et maintenant, je la mets au four à 180 degrés pendant au moins une bonne demi-heure déjà au four. Je vous montre un petit peu de plus près. Voilà, vous voyez comme c'est joli. Voilà. Allez, on la met au four, donc 30 minutes à 180 degrés. Et voilà, notre tarte est prête. Regardez comme elle est belle. Voilà. Donc, bien 30-40 minutes. On peut aller jusqu'à 40 minutes à 190. Et voilà, il n'y a même pas besoin de petites sucre glace dessus, de nappage, de brillant. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Et voilà, il n'y a plus qu'à déguster. Allez, bon appétit. À bientôt pour d'autres recettes.